Je vais pas pouvoir tourner, ça va être chaud patate là. Parce que si je me mets là, ce n'est pas mieux. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai beaucoup trop hâte. Désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais c'est très satisfaisant de lire, de filmer avec du soleil. Donc vous aurez un bord blanc, ok? Parce que je ne peux pas filmer autrement, je veux absolument tourner. Regardez, mes mains sont blanches. Grande fascination de la vie, incroyable. Bref, c'est une vidéo que j'ai jamais vue sur YouTube, mais que j'ai très envie de faire parce que je suis une Wattpadienne. Tout ce que je raconte, ça n'a aucun sens, c'est juste des bouts de mots qui essayent de faire une phrase mais qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler... je sais plus... pour parler vidéo bilan. Nous sommes au mois de décembre. C'est marqué dans le titre, je sais pas pourquoi je passe 20 ans à... Bref, je vous en parle parce que tout d'abord ça me fait un bilan des livres que j'ai lus sur Wattpad et des livres terminés. Je vous fais aussi cette vidéo parce que j'ai eu énormément de mal quand je suis arrivée sur Wattpad à trouver des livres qui me plaisaient. C'est autant choper une goutte d'eau dans un océan ou une aiguille dans une botte de paille. Enfin, vous choisissez la métaphore que vous voulez. Vous savez pas où chercher non plus. Donc comme ça vous avez des petites recommandations. Mettez vos recommandations Wattpad dans la description. Et moi de toute façon la majorité des livres que je lis sont des recommandations d'autres livres que je lis sur d'autres livres. Enfin, je lis des livres et souvent ils font des recos d'autres livres qu'ils ont aimés. Donc écoutez, c'est parti. Je sais pas si je vais arriver à dire les mois, mais c'est l'idée. Donc là, un magnifique espace neutre. Enfin, beaucoup trop baigné de lumière surtout. Où il va y avoir la couverture, le nom de l'auteur. C'est bon, on est parti? On est parti. Tout d'abord, en février, j'ai lu La Vague de Ilana T.A. Je sais pas du tout comment prononcer certains pseudonymes. Vraiment, ils sont lisibles, mais ils sont pas prononçables. Ilana Quentin, qui a réussi à publier 4-5 romans, je crois, chez Hachette. J'en ai un qui m'attend dans ma bibliothèque. J'en ai lu pas mal d'elle, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. La Vague, c'est le tome 2. Le premier truc qui a été... La Houle, je crois, ou alors c'est le tome 3. Bref, c'est un tome d'une série qui est vraiment incroyable, véritablement. Ensuite, deux personnages dont j'ai bouffé le nom, mais un personnage masculin, un personnage féminin, qui vont être confinés ensemble pendant le premier confinement. Et ça va donner des trucs un peu bizarres. Je sais pas si je l'ai bien vendu le truc. Ils sont coincés tous les deux dans un appartement où ils forment une coloc. Ça va un peu dégénérer, il va se passer des trucs loufoques et c'est très intéressant. Et là, on continue de les suivre, on les retrouve. C'est vraiment sans prise de tête. Enfin, les personnages se prennent la tête. C'est très drôle, c'est très fun, c'est divertissant. Ça se lit super vite, c'est fluide. Enfin, c'était génial quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'était super bien. Que de vous demander de plus. J'ai lu La couleur du silence de Avispar. Je pense que c'est ça. Vraiment, je suis désolée si j'écorche les pseudos. Donc, je me souviens l'avoir lu pendant que j'attendais quelqu'un. C'était vraiment des chapitres très très courts. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui va s'enfermer dans son mutisme. Et il va commencer à peindre. Et il y a une pianiste. Attendez, j'ai les noms. Arès pour le futur peintre et Eve la pianiste qui vont se rencontrer et qui vont commencer à dialoguer via leurs œuvres. C'était vraiment très beau et c'était vraiment très court et au début j'ai pas compris puis au bout d'un moment j'ai commencé à capter et c'était vraiment génial. Ça se lit vraiment très rapidement. Je pense que plus court vous trouverez pas, mais c'était vraiment super simple, super cool. Il y a vraiment des livres où j'ai plus beaucoup de souvenirs. Donc please, soyez indulgents vu que ça fait 8 mois que je les ai lus. Ça veut pas dire qu'ils m'ont pas marqué, mais il y a vraiment des livres où j'ai rien à dire parce que juste j'ai passé un bon moment, c'était sympa, etc. J'ai lu La fugue de Une inconnue qui écrit, un pseudo prononçable. C'est l'histoire d'un mec qui va se retrouver au commissariat en fait on n'en sait pas trop quand on rentre dans cette histoire, mais c'est un type qui va se faire interroger par rapport à une histoire de fugue. Et c'est tellement bien mené et juste la fin, et je veux pas te dire mais la fin est incroyable. Pas incroyable dans le sens où c'était exceptionnel. C'était une fin très intéressante. Voilà, ça résume tout le propos. Passons au suivant. Oups, mince, j'ai perdu la capture d'écran. Alors, j'ai lu Papier mâché de Lyra, toujours au mois d'avril. Bien lu. Enfin, c'était des histoires assez courtes et c'était vraiment sympathique. Donc, on est sur une boule de papier qui va se faire retrouver et va commencer une histoire avec du papier, etc. Je veux pas vous en dire trop plus.
mais je veux quand même vous donner envie de lire parce que c'était vraiment une super histoire et vraiment les titres de chapitres, waouh. C'est un peu dans le même esprit que La Fugue. Enfin pas vraiment mais un peu quand même. Je sais pas comment expliquer parce que je veux pas trop en dire. C'était vraiment super bien, c'était vraiment apaisant. C'était vraiment hyper agréable comme lecture. Franchement rien à dire dessus. Pouce en l'air. Ensuite j'ai lu Amertume de Orotri. Je la suivais sur Wattpad avant. Je voulais lire ses œuvres. C'est l'histoire de Azalée. Comment elle s'appelle? Aswell, qui chaque nuit va faire des rêves et elle va rencontrer Noreen, une femme du monde des rêves, et qui doit la rendre heureuse alors elle déteste sa vie, l'impression d'être en tâche parmi un tableau, bref elle va pas très bien. C'est un livre qui mêle à la fois le réel et du fantastique, je sais plus si c'est fantastique ou fantasy, excusez-moi. C'était vraiment super bien, cet aspect là était vraiment génial, incroyable, tout était super bien écrit, enfin bref que du positif sur cette lecture. Les chapitres étaient pas trop longs, c'était fluide, c'était numérique. Il y a pas mal de chapitres donc c'était pas mal. Moi j'ai un bon souvenir de cette lecture. J'ai lu Amis virtuels de choc littéraire qui est un livre où on croise Solène qui a été profondément marquée de son harcèlement au collège. Et nous avons Camélia qui arrive pas du tout à s'entendre avec ses parents et elles vont commencer à discuter via internet. Où cela va-t-il les mener? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment une histoire très simple. J'ai suivi vraiment toute sa publication. Donc vraiment il y a des passages où je me souvenais pas ce qui s'était passé avant. Quand même vraiment sympa. Et je me sentais vraiment à la place des personnages, il y avait une très bonne description des sentiments et de ce qui se passait dans leur vie. Donc j'ai trouvé ça très cool et en même temps c'était assez réel pour que ça puisse se produire. On va parler de Indigné, attendez, de Une Bulleuse que j'ai lu lui tout aussi au mois de mai. C'est l'histoire de Léonie qui elle a 17 ans, elle est au lycée et elle va se faire violer. Et à cause d'une photo qui a traîné sur les réseaux sociaux, Maëlle, elle est considérée comme la traînée du lycée, c'est clairement écrit. Et elles sont loin d'être les seules et elles vont oser prendre la parole sur ce sujet. Vraiment très bien construit le livre, je pense pas qu'on puisse trouver meilleur livre. Il a été participant au Wattis. C'est le gagnant des Wattis 2020. C'est un livre qui est quand même assez dur à lire, je pense qu'il faut avoir quand même de bonnes conditions. Mais c'était quand même bien mené, j'ai trouvé, et je trouvais que vraiment ça suivait des étapes. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était clair, logique dans ma tête. Mais c'était quand même assez fort et assez douloureux à lire. Je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je dis rien de constructif en fait. Mais voilà, c'est rare de trouver ce genre de trucs sur Wattpad. Enfin moi j'ai pas trouvé de livre mais avec le winner et l'écrivain je pense des Wattis 2020. Donc vraiment super livre. C'est un peu long, c'est douloureux mais ça soulève des questions et des notions. J'ai lu L'invitation au voyage de Nins World toujours au mois de mai. Au mois de mai et avril apparemment j'ai super bien lu sur Wattpad. Je vous avoue que j'ai pas trop souvenir de cette histoire. C'est l'histoire de Augustin qui... Ah oui ça y est je m'en souviens. C'est l'histoire de Augustin qui a 13 ans et qui veut absolument danser et il va tout faire pour être libre, pour danser. Mais à travers la danse il y a aussi Gabin. Voilà, je pense que ça résume bien l'idée. J'ai pas l'habitude de lire des livres historiques et je sais pas, je pense que c'est un peu ce côté qui m'a dérangée. Après c'était très rapide à lire, c'était très sympa. Il y avait beaucoup d'éclipses narratives aussi, donc c'était un peu problématique. Et je pense que pour moi il manquait un peu de développement, mais je l'ai quand même bien apprécié et je vous recommande quand même. Et on va reparler de Nins World dans quelques instants je pense. C'était très sympa. J'ai rien d'autre à dire c'était très sympa, mais écoutez, moi j'ai bien aimé, ça parlait de danse, j'ai passé un super moment. On va parler Les enfants de Molière de Nins World. Non attendez, si qui a gagné les Wattis 2021. J'ai lu avant et après la réécriture. De toute façon j'avais lu avant la réécriture beaucoup trop de temps pour me souvenir des petits détails. Je l'ai relu dans une vidéo donc je vous la mets dans le petit i. C'est vraiment une histoire à lire. C'est l'histoire de Ange qui veut être acteur. Non pas acteur, il veut faire du théâtre. Il aime le théâtre, il va rencontrer Hélios et entre eux deux ça va être incroyable. Parce que Ange il a quand même d'autres problèmes dans sa vie et c'est aussi une histoire d'amitié, d'amour. Il se passe plein de péripéties et on comprend vraiment leur relation. Et là on n'est pas dans une relation où ils vont s'aimer, mais ils s'aiment déjà, mais on va voir comment ils arrivent à continuer de s'aimer. Et comment Ange il va passer au-delà de ses barrières mentales et comment il va aider aussi les autres. J'ai lu Sous le ciel d'été de Crevette bouquineuse en juin.
C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Valentin, qui est un petit rat de bibliothèque et qui décide de partir en vacances avec ses potes à la plage. Et ça le chamboulé, mais à un point de vue incroyable. Je pense pas que c'était la lecture de l'année que j'ai préféré le plus, vraiment je tiens vraiment aux enfants de Molière. Mais c'était quand même très agréable et c'était quand même très sympathique de voir quelqu'un qui est censé être un peu timide, plongé dans ses livres, qui fait la conversation. C'était vraiment super drôle et c'était une bonne lecture et franchement là pour lire cette histoire l'été c'était vraiment super cool. Et je vous recommande, de toute façon je vous recommande toutes les lectures que je vous présente, mais c'était vraiment se faire embarquer dans la vie avec ses potes. Qui sont un peu des fous quand même, hein. Soyons précisons un peu. Ensuite j'ai lu le tome 3 des amours éponymes de Du bleu dans ses veines. Je lis actuellement le volume 4 suite de sa parution, donc je vous montre le volume 1, 2 et 3. C'est une histoire comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal. De Émilie. Émilie, une petite bretonne qui travaille chez Cultura et qui sort avec un mec et qui veut absolument écrire des histoires. C'est une gaffeuse hors pair, vraiment c'est la reine des quiches. Franchement il n'y a personne qui peut la détrôner. C'est drôle, c'est humoristique et au fur et à mesure des tomes ça prend un aspect un peu plus sérieux mais toujours avec un fond vraiment drôle. Puis les titres de chapitres sont super bien trouvés. Puis c'est rapide et facile à lire. De toute façon moi je le suis depuis l'apparition. Forcément que c'est facile à lire, ça fait 1 an et demi que je suis cette histoire. Donc le volume 3 s'est conclu en juin. J'ai lu L'étincelle de Kiese Iop. C'est l'histoire de Maëlle qui va prendre sa nouvelle résolution de l'année qui est se trouver une copine. C'est une histoire qui est écrite avec la pandémie, donc il porte des masques, donc il y a vraiment un côté réalisme ultra frappant. Et au bout d'un moment j'avais oublié qu'il portait des masques parce que c'est bizarre, dans les histoires souvent ils portent pas de masque. Mais du coup il y avait un ancrage vraiment dans le présent qui m'a vraiment bien plu. Et toutes les expériences de Maëlle qui est en seconde, qui fait des choix, qui se pose des questions, etc. C'est quand même un ado qui va grandir. Donc c'était vraiment très sympa et je vous conseille d'aller checker le profil de l'auteur puisque là, 2 autres histoires sympathiques je crois. Peut-être qu'elle en a écrit 3 mais il me semble qu'il y en a 2 que j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très sympa et je pense que tout est dit dans la couverture, les mains et le ciel qui est vraiment très tendre et sans prise de tête. Mes lectures sous Wattpad sont pas souvent prises de tête parce que quand ça commence à me prendre la tête c'est que ça me saoule. J'ai lu Détox de Orotri. Donc du coup c'est son 2e volume après Amertume. À la base j'étais là pour lire Détox et finalement j'ai préféré Amertume. Mais Détox c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Danae qui va se rendre dans une colonie de vacances de détoxification des mauvaises pensées. Elle l'appelle la colo détox et elle va se faire des amis et elle va essayer de survivre. Non c'est pas ça du tout. Mais elle va surtout croiser quelqu'un de son lycée et là ça va retourner absolument toute la situation et ça va devenir un peu une catastrophe. Je l'ai lu vraiment par fragments. Je pense que c'était pas vraiment une bonne chose à faire. J'ai trouvé qu'il y avait une meilleure description des personnages. Je sais pas, il y avait vraiment une atmosphère qui se créait par rapport à Détox. Par rapport à Amertume, pardon, excusez-moi. C'était vraiment bien rédigé. La fin est ouverte, donc ça c'était vraiment cool. Oui, je vous dis la fin, il n'y a aucun problème, ok? Je sais pas quoi dire. C'était vraiment une bonne histoire. J'ai vraiment énormément accroché aux personnages principaux, accroché à l'intrigue. Même si ça a mis un peu de temps, on va dire, à décoller. Mais en même temps, ça pose le temps des bases, de comment elle se met dans cette colo. C'est une très bonne lecture, très sympathique. Mais je préfère quand même Amertume pour le côté fantastique. Mais après ça c'est les goûts et les couleurs. Sinon franchement très bien écrit, les chapitres sont pas trop longs, vraiment point bonus. Allez lire ces histoires aussi. Allez tout lire, comme ça voilà vous avez la liste pour 2022 que je vais lire en 2021. Ensuite je vous parle de La Gardienne des légendes, le tome 1 et le tome 2 que j'ai fini. Voilà, 3 semaines peut-être. De Neo Queen Serenity 28. C'est l'histoire de Sarah qui... je sais pas comment expliquer. En gros c'est l'histoire de Sarah qui vient d'être promue gardienne et qui tombe dans un monde fantastique et qui ne comprend rien à ce qui se passe et qui va bien être obligée puisque de terribles dangers menacent ce monde. C'est un bon résumé? Ouais c'est un bon résumé. C'est époustouflant. La création du monde est vraiment époustouflante. On a des scènes mais c'est juste incroyable. La fin, je ne l'avais pas vu venir puisqu'il y avait très peu de chapitres. La fin, je pensais pas que ça se finirait comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai un truc qui a fait que j'ai compris que ça allait se finir comme ça. Mais il y avait un énorme détail que j'avais pas capté. Donc vraiment gros point bonus. J'espère par contre qu'il y aura un 3e volume s'il vous plaît. Après les chapitres sont vraiment longs. C'est vraiment un point négatif surtout quand vous lisez sur le téléphone. Mais vraiment une très bonne histoire, le monde est très bien construit.
et je suis en train de tomber dans la fantaisie de Wattpad et il y a des trucs, c'est juste incroyable et ça mériterait tellement d'être publié. Je pense que tous les livres que j'ai lus, ils méritent d'être publiés. Donc vraiment gros pouce en l'air à tous les auteurs qui écrivent sur Wattpad, qui publient et qui se risquent au jeu de... il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment, etc. Et on risque de se faire voler aussi. J'ai vraiment fait de super lectures cette année sur Wattpad, je suis trop contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de bonnes découvertes. C'est vraiment par période que je l'ai sur Wattpad, donc vraiment m'en voulez pas. Donc sur ce je vais clôturer cette vidéo, dites-moi en commentaire vos recommandations pour que je rajoute un peu des livres dans ma page Wattpad parce que je suis en train de la descendre. Je disais sur Wattpad, allez soutenir les auteurs, je ne sais pas si je mettrai le lien en barre d'infos parce que ça va être terriblement long. Allez lire ces livres, j'ai passé un super moment. C'était vraiment super génial. Et mettez votre profil aussi si vous voulez qu'on aille vous lire sur Wattpad. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et bye!